Pierre, un homme d'une soixantaine d'années, mène une vie tranquille dans un charmant village français. Chaque matin, il commence sa journée avec sérénité, accompagné de Max, son fidèle chien, un berger au pelage gris et aux yeux perçants. Max est bien plus qu'un compagnon. Il est le confident silencieux de Pierre, celui qui comprend les non-dits et les nostalgies que seuls les ans apportent. Un matin ordinaire, Pierre, absorbé par la danse des feuilles au vent, laisse Max explorer le champ sans laisse, sûr que, comme d'habitude, il reviendra vite. Pourtant, quand Pierre appelle son chien plus tard, aucune réponse ne vient. L'angoisse commence à le gagner, au fur et à mesure que le temps passe et que Max ne revient pas. Désespéré, il arpente tous les chemins qu'il connaît, appelant son compagnon d'une voix tremblante et inquiète. Les heures deviennent des jours, et à chaque coin de rue, il espère voir ce regard loyal et familier, mais tout ce qu'il trouve, c'est le vide. Avec les semaines qui s'écoulent, la réalité de la perte s'installe en lui, comme un poids sombre que Pierre peine à porter. Il devient l'ombre de lui-même, errant dans le village tel un fantôme, toujours à la recherche de Max. Les voisins et amis remarquent sa douleur, mais elle semble si profonde qu'il leur est impossible de le consoler, comme si le lien entre Pierre et Max dépassait leur compréhension. Le temps passe, et Pierre essaie tant bien que mal d'accepter cette absence. La maison, autrefois animée des pas et des halètements joyeux de Max, est désormais silencieuse et froide. Il refuse de déplacer les affaires de Max, la couverture dans le coin, la gamelle vide, comme si, en gardant ses objets, il préservait encore une part de son ami. La vie dans le village continue, mais pour Pierre, tout semble figé. Lui, qui était autrefois un homme jovial et accueillant, n'est plus que la silhouette d'un homme marqué par le chagrin, son cœur brisé par l'absence irréparable de son fidèle compagnon. Il sait, au fond de lui, qu'il a perdu bien plus qu'un chien, il a perdu une part de lui-même. Avant de continuer, dites-nous, de quel coin de la France, ou du monde, suivez-vous cette histoire touchante? Et n'oubliez pas de laisser un like, il est essentiel pour nous aider à vous proposer plus de récits émouvants. Pour Pierre, oublier Max est impossible. Dans chaque recoin de la maison, dans chaque sentier du village, il voit des traces de son ami disparu. Pierre garde précieusement le jouet en caoutchouc rongé, le collier de cuir usé par le temps, et même la couverture élimée que Max aimait tant. Ces objets sont les témoins de son chagrin, et il les contemple avec des yeux tristes, comme si chacun renfermait une parcelle de la présence de Max. Les souvenirs de Max sont toujours vivants, remplissant les silences de moments heureux. Il se souvient d'un museau qui poussait sa main, des courses dans les champs au crépuscule, des regards complices qu'ils échangeaient. Ces instants, autrefois source de bonheur, sont aujourd'hui autant de petites piqûres de douleur qu'il porte seul, comme une cicatrice. Au fil des ans, Pierre s'isole davantage. Sa réticence à oublier Max inquiète ses voisins, qui lui suggèrent d'adopter un nouveau chien, mais il ne peut se résoudre à imaginer un autre compagnon prendre la place de Max. Il est convaincu que ce lien était unique, irremplaçable, une connexion qui dépasse le temps et la distance. Le temps semble s'arrêter pour Pierre, qui vit dans une attente silencieuse. Il garde au fond de lui un espoir fragile, presque irréel, que Max retrouvera le chemin de la maison. Les autres pensent que c'est vain, mais Pierre croit que son amour et la loyauté de Max sont des forces capables de défier même la logique. Certains jours, Pierre songe à abandonner, mais quelque chose dans son cœur l'en empêche. Il se surprend encore à murmurer le nom de Max, comme si ce son, emporté par le vent, pouvait atteindre son ami là où il se trouve. Sa douleur le façonne, le transformant, mais elle le maintient aussi dans une veille silencieuse et dévouée. Pendant que Pierre demeure dans la nostalgie, Max, son chien disparu, suit son propre chemin. Il erre dans des territoires inconnus, ses pas hésitants guidés uniquement par l'instinct. Max trouve refuge temporaire dans des lieux qui lui sont étrangers et auprès de gens bienveillants qui tentent de l'accueillir. Mais aucun de ces endroits ni aucun de ces visages ne lui semble juste. Il poursuit son chemin, car il sait que sa véritable place est aux côtés de Pierre. C'est la nostalgie qui pousse Max, cet amour indéfectible pour son maître, qui lui fait traverser champs, forêts et routes. Max affronte des jours de faim et des nuits de froid, mais sa détermination reste intacte. À chaque pas, on perçoit l'amour qu'il porte à Pierre, et c'est cela qui l'empêche de renoncer, même quand tout semble perdu. Max devient un survivant, s'adaptant aux dures conditions de vie, mais toujours porté par l'image de Pierre dans son cœur. Il est parfois recueilli par des familles, mais il finit toujours par repartir. À chaque au revoir, il lance un regard empreint de nostalgie, comme pour dire « Merci, mais je dois continuer ». Les jours et les mois passent, Max change, son corps vieillit, son pelage perd de son éclat, mais son esprit demeure jeune et résolu. Il n'oublie jamais son but, rentrer chez lui. Dans son esprit, Pierre est un phare, une image nette qui le guide vers le village.
La loyauté et l'amour pour Pierre deviennent la boussole de Max. Il avance, affrontant chaque défi et surmontant les épreuves, tandis que le temps et la distance mettent à l'épreuve sa détermination inébranlable. Max poursuit sa route, guidé par un instinct presque surnaturel qui le mène toujours dans la bonne direction. Il traverse de nombreuses villes et connaît toutes les saisons, bravant les chaleurs étouffantes de l'été et les froids glacials de l'hiver. À chaque étape, il trouve un peu de répit lorsque quelqu'un lui offre de l'eau ou un morceau de pain, mais il ne se permet jamais de s'arrêter trop longtemps. C'est comme si un appel invisible résonnait dans son cœur, une boussole intérieure pointant toujours vers Pierre. Max avance, même lorsque la fatigue et l'âge pèsent de plus en plus lourd. Il semble sentir l'odeur de la terre familière et des plantes de la campagne du village, ce qui ranime son énergie et sa volonté de continuer. Le corps de Max porte les traces de toutes ces années sur les routes, mais l'amour qu'il ressent pour Pierre lui donne de la force. À chaque pas, il a l'impression d'être plus proche, comme s'il pouvait presque entendre la voix de son maître l'appelant, comme au bon vieux temps de leur promenade. Pierre était assis dans sa chaise à bascule, contemplant le champ désert devant sa maison. Les jours passaient comme des ombres, sans grand changement, sauf ce vide grandissant dans sa poitrine. Le silence de la maison remplissait chaque recoin, et lui, qui s'adonnait autrefois aux routines matinales et aux promenades avec Max, se retrouvait maintenant prisonnier de ses souvenirs. Mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. Une douce brise, qui ne venait pas de son côté habituel, caressait son visage avec une délicatesse qui accélérait les battements de son cœur. Pierre ne savait pas ce que c'était, mais il sentait que l'air avait changé, comme si le monde autour de lui se préparait pour quelque chose d'important. Il tourna son regard vers la route lointaine, comme si, pour un instant, il espérait voir Max revenir vers lui. Son cœur, malgré la douleur qui l'avait marqué, n'avait pas perdu la capacité d'espérer. Cette sensation d'espoir, aussi fragile et subtile soit-elle, s'était rallumée en lui. Peut-être que l'avenir lui réservait encore une surprise. Pendant ce temps, dans le village, les habitants étaient plongés dans leurs occupations quotidiennes, jusqu'à ce qu'un événement particulier attire l'attention de quelques jeunes. Au loin, un vieux chien fatigué entra dans le village, d'un pas lent. Le soleil bas sur l'horizon faisait briller son pelage, désormais terne et poussiéreux, révélant son âge avancé. Les enfants, toujours curieux, furent les premiers à le remarquer. Le chien semblait errer sans but, mais quelque chose dans sa démarche était inoubliable. Ses yeux, fatigués mais perçants, semblaient scruter chaque coin du village, comme s'il cherchait quelque chose de bien précis. Les enfants commencèrent à chuchoter entre eux, se demandant si ce chien pouvait être celui que Pierre promenait autrefois. Les souvenirs de Max, bien que lointains, étaient encore présents dans les esprits des villageois. Certains avaient du mal à y croire, après tout ce temps écoulé. Mais il y avait quelque chose dans le regard de ce chien qui semblait trop familier. Le village, dans un silence presque sacré, observait cet étrange chien qui s'approchait de plus en plus de la maison de Pierre. Pierre, toujours plongé dans ses pensées, ressentit une étrange sensation, comme s'il était appelé par une force invisible. Il se leva lentement et marcha jusqu'à la clôture de son jardin. Le vent, qui était auparavant doux, se fit plus intense, et Pierre sentit une pression dans sa poitrine, comme s'il savait ce qui allait se produire. C'est alors qu'il aperçut, au loin, le chien qui approchait, ses pas lents et hésitants, mais déterminés. Quelque chose dans la démarche de l'animal fit battre son cœur plus vite. Son regard se fixa sur cette silhouette, et un doute se forma dans son esprit. Serait-ce possible? Pourrait-il s'agir de Max? Avez-vous déjà ressenti un regain d'espoir après une longue attente, comme Pierre? Que imaginez-vous que le destin réserve à Pierre et Max? Max, avec son pelage ébouriffé et ses pattes fatiguées, avançait lentement vers Pierre. Chaque pas semblait plus lourd, mais son cœur battait avec une force renouvelée. Il approchait de la maison de Pierre avec une sérénité presque surnaturelle, comme s'il savait qu'il s'apprêtait à achever un voyage qui avait duré des années. Son regard, autrefois perdu et solitaire, était désormais empli de détermination, concentré. Lorsqu'il arriva enfin près de la clôture, il s'arrêta et fixa Pierre, avec une intensité que seul un chien fidèle pouvait exprimer. Pierre, encore sous le choc, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Son corps se figea un instant, comme si le temps s'était arrêté. Ses yeux s'écarquillèrent, et une vague d'émotion l'envahit. Le chien, vieilli et marqué par la longue route, était là, devant lui, mais Pierre peinait encore à accepter la réalité. Il savait que quelque chose d'extraordinaire se déroulait sous ses yeux, mais son cœur hésitait, entre doute et incrédulité. Il plongea son regard dans celui de Max, ses yeux qu'il avait toujours compris sans besoin de mots, et c'était comme si tout, dans le monde, s'était suspendu. Max, percevant l'hésitation de Pierre, fit un pas en avant, sa queue bougeant doucement,
comme un signe silencieux de reconnaissance. Le temps semblait figé. À chaque seconde, le cœur de Pierre battait plus fort. Puis, sans réfléchir, il avança d'un pas vers son chien. Max, retrouvant une énergie nouvelle, courut vers Pierre, oubliant la douleur, la fatigue et tout ce qu'il avait enduré. Ils se retrouvèrent au milieu du chemin, enveloppés par l'émotion. Pierre tomba à genoux, serrant Max contre lui, sentant la chaleur et le souffle de son compagnon contre sa poitrine. C'était réel. Max était de retour. Les habitants du village, qui assistaient à cette scène de loin, ne purent retenir leurs larmes. L'histoire de Max et Pierre, marquée par la douleur de la séparation et par une loyauté inébranlable, se déroulait devant leurs yeux. Pierre et Max étaient à nouveau réunis, mais plus encore, ils étaient liés par un lien que ni le temps ni la distance n'avaient pu briser. L'émotion de leur retrouvaille se répandit dans le village, et tous comprirent qu'il y avait là quelque chose de profond, quelque chose qui transcendait la simple logique. Pierre, la voix tremblante, parla à Max, comme pour enfin libérer toute la tendresse accumulée au fil des années. « Tu es revenu, mon ami, tu es revenu. » Les mots n'étaient pas suffisants, mais, en cet instant, tout semblait complet. Max regarda Pierre avec un regard rempli de gratitude et d'un amour jamais éteint. Le voyage avait pris fin, mais leur véritable chemin, celui de leur retrouvaille, ne faisait que commencer. Quand Pierre revoit enfin Max, l'émotion est indescriptible. Selon vous, comment cette scène de retrouvailles pourrait-elle changer leur vie à jamais? Pierre et Max, maintenant réunis, n'avaient plus besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Ils reprendraient leurs habitudes d'autrefois, mais avec une nouvelle compréhension de ce que leur amitié signifiait. Le temps de la séparation les avait transformés, et chaque instant partagé semblait désormais plus précieux. Max, bien que plus vieux et fatigué, restait le fidèle compagnon de Pierre, marchant à ses côtés dans les rues du village. C'était comme s'ils étaient enfin redevenus complets. L'histoire de leur retrouvaille se répandit rapidement dans tout le village, et tous les habitants s'émerveillèrent du retour de Max. Les enfants, qui avaient été les premiers à remarquer son arrivée, couraient maintenant autour de lui, jouant avec lui comme s'il n'était jamais parti. Pour eux, Max n'était pas seulement le chien perdu, mais un symbole de loyauté et de persévérance. Pierre, qui se sentait auparavant incomplet, voyait désormais sa vie sous un jour nouveau. Il recommença à sortir, à renouer avec le village et ses habitants. La douleur d'avoir perdu Max s'était transformée en une joie profonde de l'avoir retrouvé, et il savait que chaque jour avec lui était un cadeau précieux de la vie. Quant à Max, il était devenu une figure respectée dans le village, un exemple de dévouement qui touchait les cœurs de tous. Mais pour Pierre, ce qui comptait par-dessus tout, c'était ce lien silencieux qui existait entre lui et Max. Il n'avait plus besoin de mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Ils avaient surmonté la douleur de la séparation et maintenant, ils marchaient ensemble, inséparables, comme ils auraient toujours dû l'être. Pensez-vous que l'amour et la loyauté véritables, comme ceux de Max et Pierre, peuvent surmonter les plus grands défis? Qu'est-ce que cette rencontre vous a appris sur l'espérance? La fin de leur histoire n'était pas vraiment une fin, mais le début d'une nouvelle étape. Pierre et Max, plus âgés, mais plus unis que jamais, continuèrent à vivre leur quotidien paisible, avec la certitude que l'amour véritable ne se perd jamais. Ils étaient le témoignage vivant que, même dans l'adversité, le lien qui nous unit est indestructible. Et ainsi, l'histoire de Pierre et Max devint une légende dans le village, inspirant chacun à croire en la force de l'amour, de la loyauté et en la possibilité de nouveaux départs, même après de longues séparations. Dites-nous, avant de continuer, où regardez-vous cette histoire émouvante? Que vous soyez en France ou ailleurs dans le monde, laissez-nous un j'aime et aidez-nous à partager d'autres moments pleins d'émotions.